Bonsoir à tous. Au Mali, depuis le week-end dernier, la tension est montée d'un cran entre le pouvoir et l'opposition. À l'origine donc de la tension, une marche de l'opposition non autorisée qui a dégénéré. Depuis, l'opposition est vent debout contre le pouvoir et le Premier ministre en place. Ce soir, pour parler de ce qui se passe dans ce pays et de l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon, nous recevons le porte-parole en Europe du mouvement Mali en Action. Ibrahima Keïta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Est-ce que vous voulez bien présenter à nos téléspectateurs en quelques mots seulement Mali en Action? Mali en Action, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui, effectivement, a pris naissance dès lors où notre candidat Mamadou Igor Diarra a été effectivement sollicité, plébiscité par une frange de la société civile, oui, par une bonne partie de la jeunesse, de sa diaspora, pour qu'effectivement il puisse, pourquoi pas, prétendre à la magistrature suprême. Et partant de là, effectivement, ce mouvement a pris corps. Oui. Mali en action, dont, bien entendu, le chef de file est notre candidat, Mamadou Igor Diarra. Depuis qu'en France, un chef d'État jeune a gagné les élections avec un mouvement, c'est devenu presque la mode au Mali. Mais absolument, mais pas qu'au... Je pense que ça fera effet boule de neige. Oui. Et effectivement, sans le nommer Emmanuel Macron, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Moi, personnellement, je me suis beaucoup investi également dans sa campagne, oui, un mois après qu'il eût annoncé sa candidature. Oui. Et vous voyez ce que ça a donné. Ça veut dire, quelque part, pour faire court, c'est qu'il y a aujourd'hui un véritable désaveu et une véritable volonté des citoyens, oui, de se prendre en main et de faire en sorte de faire entendre leur voix, oui, compte tenu de leur très grande déception vis-à-vis des partis politiques. Vous dites donc que les mouvements signent la mort, entre guillemets, la fin des partis politiques classiques tels qu'on les a connus. La mort, c'est un bien grand mot, mais je dirais, allez, on va dire, il y a déjà une vraie lassitude, oui, parce que malheureusement, la plupart de ces partis politiques ont perdu dans le temps en crédibilité, oui, par rapport à toutes les promesses qui ont été faites, qui n'ont jamais été tenues. Oui. Et par-delà, effectivement, là, il y a ce qui fait qu'à ce moment-là, on se détourne de la politique, on est dégoûté de la politique et on ne veut plus s'intéresser à la politique. Donc, nous, de notre côté, avec le Mali en Action, oui, on veut redonner goût à la politique à travers notre candidat, oui, de ce qu'il représente, oui, de ce qu'il a déjà fait et des valeurs qu'il porte. C'est un jeune mouvement. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette jeunesse qui est parfois un atout soit aussi un handicap dans la course à l'élection présidentielle? Mais vous savez, chaque chose comporte ses avantages et ses inconvénients. Oui. Au Mali, la population en grande majorité est jeune. Et jeune, il faut simplement qu'elle s'engage davantage, qu'elle prenne son destin en main et puis surtout qu'elles se disent, effectivement, maintenant, je vais me donner les moyens, non plus, effectivement, de continuer à accepter à ce que l'on me donne du poisson, oui, mais plutôt qu'on m'apprenne maintenant à pêcher pour effectivement être partie intégrante, oui, dans le développement de mon pays. Et donc, le 11 mai dernier, vous avez investi Igor Diarra, Mamadou Igor Diarra, candidat à l'élection présidentielle. Absolument. Et c'est lui qui va vous représenter, donc. Absolument, je confirme. Comment va-t-il d'ailleurs? Parce que ces derniers jours, j'ai vu des images de lui sur les réseaux sociaux avec une chemise en sang. On le disait dans un état grave. Et puis après, il y a eu des démentis. Comment va-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, clairement, comme vous le savez bien, Mamadou Igor Diarra, aujourd'hui, effectivement, fait partie, effectivement, de l'opposition. Oui. Et donc, il faisait partie de nombreuses personnes, de nombreux leaders politiques également qui étaient présents. Je tiens à rassurer les sympathisants, tous ceux qui veulent avoir de ces nouvelles, oui, et qui, de près ou de loin, je dirais, l'apprécie, on va dire quelque part, et souhaiterait savoir ce qu'il devient, surtout, c'est que Mamadou Igor Diarra se porte plutôt très bien. Je tiens à préciser qu'il y a plus de peur que de mal. Oui. Il a été légèrement blessé. On va le mettre sur le compte de l'incident. Oui. Il n'y a pas de mort programmée de Mamadou Igor Diarra. Oui. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, oui, il était blessé, mais ça ne l'a pas empêché de secourir des personnes qui étaient gravement blessées, qui étaient plus blessées que lui. Donc, oui, c'était pire que ce qu'il avait. Donc, c'est démontrer un petit peu la profondeur d'âme et de générosité qui
qui effectivement habite Mamadou Igor Diarra. Il a secouru, vous avez dit, des gens. En fait, il y a eu une manifestation, c'est ce que je disais dans mon introduction. L'opposition malienne avait décidé de manifester pour des élections libres et transparentes, mais malheureusement, il y a l'état d'urgence en vigueur. Le gouvernement prend ses responsabilités et interdit donc l'organisation de cette marche. Et l'opposition va passer outre. Et votre candidat se sent solidaire de ça, de mettre un peu le désordre dans le pays. Vous savez, je pense que tout le monde le sait maintenant, il y a eu une intervention, il y a eu suite à ce qui s'est passé, aux incidents qui ont eu lieu, oui. il y a eu quand même une intervention, les Nations Unies ont eu leur mot à dire, oui. L'Union Européenne a eu son mot à dire, oui. D'autres pays également. C'est simplement de dire, l'état d'urgence ne peut pas servir de prétexte à partir du moment où, oui. D'une part, le fait de marcher est un droit, c'est le fait de revendiquer une marche pacifique, je veux dire, à ce moment-là, et qui n'a en aucune manière, je dirais, porte atteinte à l'ordre public, oui. Et qu'elle est bien encadrée, je veux dire, l'état d'urgence est, à mon avis, à notre avis, est juste prétexte. Voilà ce que nous disons. Comment peut-on prétendre Et d'ailleurs, excusez-moi, oui. Comme je vous le disais, ça a été, d'ailleurs, ce que je vous dis, c'est ce qui a été également dit, oui. Avec pratiquement les mots que je vous tiens, par l'Union Européenne, par les Nations Unies. Oui. Donc, c'était de dire qu'il n'y avait aucune raison, oui. Qui pouvait, je dirais, pousser le gouvernement à empêcher cette marche-là. Monsieur Keïta, comment peut-on prétendre vouloir diriger une nation et cautionner qu'on puisse passer outre les règles d'une nation? Votre candidat prétend diriger le Mali demain, mais il accepte que l'opposition foule aux pieds les règles de son propre pays. Non, mais excusez-moi d'insister sur ce que vous venez de dire. Les règles n'ont pas été foulées du tout. On est dans un... Quand l'État dit, vous ne pouvez pas manifester parce qu'il y a l'état d'urgence, on doit respecter quand on est un bon citoyen, non? Écoutez, il faut que l'État aussi comprenne que c'est un droit. Et qu'à partir du moment où c'est un droit et que ça se fait de façon pacifique, moi je vous assure qu'à partir de là, d'autant que c'est pour de bonnes raisons en plus que cette marche a lieu. C'est pour quoi les bonnes raisons? Les bonnes raisons, c'est qu'effectivement que les élections se passent de façon transparente, c'est qu'effectivement l'ORTM, la chaîne nationale, effectivement ne soit pas uniquement au service effectivement du régime en place. Oui. C'est pour toutes ces raisons-là, pour faire en sorte pour faire court, que ces élections se passent de façon transparente, crédible et apaisée. Vous avez peur que les prochaines élections, elles se déroulent donc le 29 juillet prochain. Est-ce que vous avez peur que ces élections ne se déroulent pas de façon équitable? De quoi avez-vous peur, en fait? Non, mais écoute, c'est ce que je suis en train de vous dire. On est dans la prévention. C'est pas une question d'avoir peur, mais c'est d'être dans la prévention. Oui. Parce que on sent qu'aujourd'hui les enjeux sont importants. Les enjeux sont très importants. Et je veux dire une chose. Hein, tout ceci ne se déroulera pas dans la rue. Je dirais, c'est un débat qui va arriver par la suite. C'est un débat d'idées, la politique. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas des incantations, des insultes dans la rue, ni des agressions physiques. C'est juste de dire qu'aujourd'hui, tout le monde nourrit des craintes aujourd'hui. Et c'est dans la prévention que nous voulons faire en sorte, en prenant à témoin la communauté internationale, que ces élections puissent se dérouler normalement. Donc c'est de la prévention. Ces marches-là, ce sont des appels pour prendre à témoin la communauté internationale pour que les mesures soient prises afin qu'il n'y ait pas de crise post-électorale. De ce que vous entendez du pays en ce moment, est-ce que les élections vont se dérouler à bonne date? Alors, beaucoup de personnes en doutent. Nous espérons que ça se passe à bonne date, comme l'avait annoncé le Premier ministre, et que ça se passe dans de bonnes conditions, parce que le Mali n'a pas besoin d'une nouvelle crise. Nous voulons que ça se passe dans des conditions apaisées, parce que nous voulons un pays réconcilié, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à l'intérieur du Mali, et nous savons ce qui se passe aussi par rapport aux ennemis qui se trouvent un petit peu à l'extérieur et aux frontières de ce pays-là. J'ai vu qu'il y avait à peu près une vingtaine de candidats à l'élection présidentielle, dont Mamadou Igor Diarra. Qu'est-ce qui lui fait croire d'ailleurs qu'il pourrait être élu président de la République alors qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont et pas les moindres, sur la ligne de départ? Mais parce que tout simplement, je tiens à le dire d'emblée, d'abord c'est un
candidat anti-système. Ce n'est pas un politique, c'est un technocrate. Il a été ministre dans plusieurs gouvernements. Sans avoir une étiquette politique. Il est venu au service de son pays, il n'a jamais eu d'étiquette politique. Il a été appelé parce qu'il a fait ses preuves quand il était dans le secteur privé, il faut le savoir. Mamadou Igor Diarra, qui a fait HEC à Liège, est sorti en tant que général commercial et a intégré le secteur bancaire. Il a commencé ici en France à la tête de la Banque de développement du Mali. Il est ensuite retourné au Mali. On lui a fait appel pour qu'il aille créer la première banque en Guinée-Bissau, qui était complètement en état de guerre à l'époque, par le président lui-même. Et il a été ensuite appelé par le président Amadou Toumani Touré, oui. Et pour lequel il a été... Mais tout ça, il n'était pas politique à l'époque. Mais M. Keïta, vous savez que si un pédigré devrait vous faire élire président, tout le monde serait presque président d'une façon ou d'une autre, oui. Dans un pays. Oui. Ce n'est pas ça qui fera de lui le président de la République demain. C'est un homme d'action et de résultats. Ce qu'il a fait dans le secteur bancaire, lorsqu'il était à la Banque de développement du Mali, lorsqu'il était à la BIM, la Banque internationale du Mali, lorsqu'il était à la Bank of Africa Mali, oui. Lorsqu'il était à la Bank of Africa Dakar, où elle était d'ailleurs l'année dernière la personnalité africaine. Il a été récompensé, honoré par rapport à ça. Il a été, du fait qu'il a été extrêmement performant aux chiffres qu'il a pu dégager en termes de performance dans ces banques-là, il a été aussi, et par rapport à son parcours dans le secteur public en étant ministre, il a été décoré par les autorités françaises. Il a été décoré par l'ambassadeur de France à Dakar. Oui. Donc c'est juste pour vous dire que son parcours est atypique. C'est-à-dire qu'il a une parfaite connaissance du secteur privé en étant dans le secteur bancaire, oui. Et il a une parfaite connaissance du fait d'avoir servi l'État. Donc, comme je vous le disais, en tant que ministre de l'Énergie et de l'Eau, mais également, il a été ministre des Finances, il a été à nouveau appelé par le président actuel, Ibrahim Boubacar Keïta. Oui. C'est grâce à lui qu'on a pu effectivement relever la tête et qu'il a été d'ailleurs félicité auprès des hautes institutions internationales, par Mme Christine Lagarde, par le FMI, parce qu'il a pu faire en sorte, à nouveau, de faire des coupes budgétaires, faire des économies. C'est une personne qui combat effectivement le gaspillage, la gabégie, et il est pleinement engagé pour redresser, parce qu'il a compris que le Mali, c'est la bonne gouvernance, et il est prêt à y aller parce qu'il a eu à le prouver et à dégager des résultats. Vous savez, je vous donne un exemple. Mamadou Igor Diarra, lorsqu'il était ministre des Finances, oui. Les gens avaient ce qu'ils n'étaient jamais vu, leur salaire le 20 de chaque mois. Lorsqu'il était ministre des Finances, oui. Mamadou Igor Diarra permettait aux commerçants d'être payés dans les temps. Il n'y avait pas de facture qui attendait. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il a aussi un bilan à défendre. Lorsqu'il a été ministre de l'énergie et de l'eau, il s'est attaqué au problème de l'eau et de l'électricité. C'est la base de tout aujourd'hui. Au Mali, comme dans plusieurs pays d'Afrique, l'eau, l'électricité. Et par rapport à ce qu'il a fait, il a créé des services pour ça. Le barrage de Taoussa, qui est un barrage énorme qui permet effectivement la production d'électricité, qui permet d'assurer la sécurité alimentaire. Oui. Donc, entre Bourem, Goundam et donc Taoussa, oui. Mais tout est là-dedans. Donc, c'est quelque part, c'est pour vous dire qu'il a tout à fait la légitimité pour pouvoir prétendre à la magistrature suprême. Vous savez quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un dire que son champ était le plus petit par rapport à celui du voisin. Et vous défendez bien celui dont vous êtes le porte-parole. On arrive vers la fin de cet entretien. Oui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui, au Mali, disent aujourd'hui Bouakabla? Non, ce n'est pas une question de Bouakabla. Eh bien, voilà, parfait. Nous ne sommes pas dans cette logique de Bouakabla. Nous sommes en train de combattre un système. Ce système dans lequel il faut dorénavant... Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire Bouakabla pour ceux qui ne le savent pas? Ah ben Bouakabla, ça veut dire il faut que Ibrahim Boubacar Keïta lâche le pouvoir maintenant. Oui, le vieux s'en aille. Voilà, exactement. C'est tout à fait, de façon précise et littéraire, il faut qu'effectivement, il est temps que le vieux cède la place. Oui. Voilà. S'il cédait la place à Mamadou Igor Diarra, vous ne direz pas non. Non, mais la question ne se pose pas. Nous convoitons le pouvoir, donc il n'y a pas, la question ne se pose pas du tout. Qu'il cède le pouvoir ou non, nous cherchons à conquérir le pouvoir parce qu'il faut une nouvelle génération. Oui. Et à travers Mamadou Igor Diarra, il incarne cette génération à travers ce qu'il a déjà fait, ce qu'il porte aujourd'hui au niveau des valeurs et ce qu'il peut promettre aux générations futures. Parce qu'il faut un changement, une autre façon de faire de la politique. Faire la politique autrement, avec un autre état d'esprit et une véritable envie, enfin, de faire en sorte que le Mali redevienne un pays émergent. La présidentielle, c'est le 29 juillet prochain. Absolument. C'est ça? Absolument. Si votre candidat, on va dire par malheur, par extraordinaire, ne parvenait pas à se hisser au second tour, et s'il y a un second tour, parce que vous avez entendu que dans le camp d'en face, ils veulent passer au premier tour. Vous le savez ça? Oui, absolument, on le sait. Et donc, si votre candidat ne passait pas le premier tour, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ben, nous ne sommes pas dans cette hypothèse-là. Ah oui? Nous sommes dans une hypothèse où vous vous doutez bien que s'il se présente à la magistrature suprême, ce n'est pas pour effectivement redevenir ministre.
S'il se présente, c'est pour être président. Nous ne sommes pas dans cette hypothèse-là. Nous considérons que nous avons nos chances et nous allons surprendre plus d'un qu'il aura la possibilité, malgré la démultiplication, la multitude de candidatures, de se hisser au second tour. Nous avons pleinement confiance par rapport à son positionnement, qui est un candidat de rupture, un candidat anti-système. Vu toutes les difficultés que traverse votre pays aujourd'hui, est-ce que l'élection d'un président de la République, ce sera ma dernière question, est-ce que l'élection d'un président de la République suffira à gommer tous les problèmes que vous avez au Mali? Je ne pense pas, mais je suis tenté de dire qu'il nous faut absolument que ces élections se passent à date. Nous ne voulons pas revivre une transition dans laquelle, si au-delà de la date du 29 juillet, il n'y a pas d'élection et que c'est reporté, vous le savez, la plupart des gens, des connaisseurs le savent, on va rentrer dans une période de transition, il y aura un vide juridique, on sera encore dans une impasse. Nous l'avons déjà connu lorsqu'il y a eu le putsch et lorsque Diongoula Traoré était aux commandes. Nous ne voulons plus revivre ça parce qu'il est question de la stabilité du Mali aujourd'hui. Il est temps que le Mali se relève, que le Mali retrouve la paix, je dirais, parce qu'on sait qu'il y a des foyers de tension aujourd'hui, et pas qu'au nord aujourd'hui, dans le centre aujourd'hui. Et donc on a besoin, sans sécurité, on ne pourra pas y arriver. Et par la suite, on veut effectivement qu'il y ait un développement, attirer à nouveau les investisseurs étrangers et, bien entendu, faire appel, effectivement, parce que le Mali ne se développera pas sans sa diaspora, faire appel à cette diaspora-là également, qui peut contribuer au transfert de compétences et de transfert d'argent également sur le plan économique. Ibrahima Keïta, merci. Merci à vous. Porte-parole du mouvement Mali en action en Europe, évidemment. Merci d'être venu nous voir sur Télésud et nous parler un peu de la candidature de Mamadou Igor Diarra qui publie, vous me dites que c'est une autobiographie intitulée « C'est possible au Mali ». Absolument, c'est tout à fait ça. C'est une autobiographie que d'ailleurs que je vous offre, donc, mais qui ne vous est pas dédicacée par le candidat. Mais toujours est-il que ça vous permettra de mieux connaître l'homme, ce qu'il vaut. Et je suis convaincu que vous aurez d'ailleurs des réponses à pas mal de questions que vous vous posez vous-même. Je rajoute juste que le livre a été publié aux éditions Cherche Midi. Absolument. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.